Il était une fois les Chabrians et les Chakiri qui ferma les yeux en même temps pendant la sieste et fut transporté dans le monde magique de Fétopia. Ils atterrissent dans un champ rempli de tournesols géants, sur le plus grand des tournesols. Élie, étant très curieux, regarda en bas. Il se pencha et glissa. Milan le rattrapa par la main, suivi de Mason Montreuil. Il hissa, mais rien à faire. Mason David dit « Travaillons en équipe ». Ils glissèrent toujours. Tous les Chabrians et les Chakiri fit la queue leu. Il tira et ramena Élie sur un grand tournesol. Ils tombèrent tous sur les fesses et découvrirent une glissade en colimaçon. « Youpi, c'est vraiment cool !» dit Zacharie. Un par un, il glissa jusqu'en bas. Éloi et Thomas dit « On peut recommencer ?» Tout à coup, la terre se mit soudainement à trembler. Les enfants se regardèrent tous. Béatrice dit « Oh, c'est le géant Boum Boum !» Hubert « Oh oui, le géant Boum Boum !» Le géant Boum Boum apparut devant les enfants. « Ah, les enfants, vous êtes atterris dans mon champ de... » Robin lui coupa la parole et dit « Tournesol, une fleur qui ressemble à un soleil. Je peux t'aider à les cultiver? »« Ah, je suis désolée, mais ce n'est pas le temps de cultiver. Mais j'ai une mission pour vous. Le roi sait que vous allez vous envoler vers l'école dans quelque temps, et il souhaite vous récompenser pour votre aide tout au long de l'année. Il m'a donné 4 coffres. Mais, oh non, je les ai égarés. Imani dit, respire avec moi, ça va aller. Où es-tu allé avant? Talia monta sur sa grande chemise du géant pour aller essuyer les larmes qui coulaient. Allez, dis-moi. Souffle un peu. Le géant réfléchit. Oh, ma maison, ma maison! Florence observa et vit la grande maison. Elle est là, dit-elle. Océane dit, allons-y. Les Chabrians et les Chakiri coururent jusque-là. En entrant, tout était très grand, même très grand. Sur une table, il y avait un pot avec un mot écrit. Thomas, qui adore les lettres, lut G-R-A-N-D. Éloi dit grand, comme le dinosaure, grand. Je le prends. D'un coup, Éloi prit le liquide et le but. Éloi grandit et est devenu aussi grand que le géant Boum Boum. Sur la plus haute tablette se trouvait un coffre tout petit. Malgré sa grandeur extraordinaire, il lui manquait quelques centimètres. Florence dit, on m'a toujours dit que même si je suis petite, je peux faire des grandes choses. Éloi prit Florence dans sa main et elle a réussi à atteindre le coffre. Elle le mit par terre, impossible à ouvrir. Milan dit, j'ai des gros muscles, je vais t'aider. Il tira dessus et l'ouvrit. Une lettre était écrite. Voici une pierre précieuse pour vous rappeler combien vous êtes tous uniques et précieux pour moi. Tous répondirent « Waouh !» Le géant Boum Boum dit « Gardez vos trésors dans ce petit sac. » Il leur donna un petit sac. Ah oui, ça me revient. Je suis allée voir Hector, le castor, dans sa forêt. Peut-être je laissé le deuxième coffre là. Jack dit, je sais, c'est dans la forêt magique. Tous se mit à courir. Léane et Laurie arrivèrent en première. Elle découvrit des tas de troncs et de branches un peu partout. Au loin, M. Castor tournait en rond. Laurie, mais, qu'est-ce qui se passe, Hector? Hector lui montra sa bouche. Une de ses 2 dents était brisée. J'ai voulu granger cette grosse branche pour atteindre une petite boîte, mais ma dent s'est brisée. Léane dit, on va t'aider. J'ai un économe, un petit outil pour éplucher les carottes.
Liane commença à gruger le bois avec l'outil. Zacharie, qui arriva, remarqua que les bois étaient très lourds et cherchait une idée quand, tout à coup, il remarqua qu'il y avait son Chewie dans son cou. « Prenons ta corde! » Il y dit, « Bonne idée! On va tirer les deux! » Les deux garçons fixa la corde avec un nœud et tira. Laurie put enfin atteindre la boîte. Elle la déposa et l'ouvrit. Une lettre était encore une fois à l'intérieur. On pouvait lire ceci. « Voici le deuxième présent, une clé, pour que tu te rappelles toujours que ce CPE est chez toi. Tu seras toujours le bienvenu. » Un coup, les derniers mots prononcés, Hector retrouva une dent neuve dans sa bouche, cadeau du roi fée. Le géant Boum Boum, qui avait assisté à la scène, resta bouche bée. « Oh, vous êtes super pour aider les amis. Oh, mais je viens de me rappeler. Après avoir visité Hector, je suis allée voir Gaston le grand héron sur le rivage, près des grandes herbes. » Mika, qui était en train de flatter le vinaigrier parce qu'il la trouve douce, remarqua un mouvement. « Hé, ça bouge là! Ça bouge! » Mécène, qui voulait protéger son frère du danger, se mettait à côté de lui. « Je vois rien. Attends, j'ai apporté mes jumelles. » Il regarda et vit un oiseau long sur pattes. Mécène montra et dit « L'oiseau est là! » Les enfants se dirigèrent vers lui. Gaston pleurait. Hubert s'approcha, lui fit un câlin. « Tu pleures? » Gaston dit « Oui, un déchet m'a coupé la patte et je dois nourrir mes bébés. » Mécène David dit « Un déchet? Sauvons la planète! Nettoyons les amis! » Quelques enfants et le géant se mit à la tâche pendant que Mika et Océane resta avec Gaston. Mika, mais où est ton bobo? Ma maman m'a laissé un pansement de princesse. Je vais te soigner. Gaston lui montra son pied. Océane s'approcha. Moi, j'adore les bébés. Je pourrais t'aider. Gaston lui indiqua son nid et le seau rempli de poissons. En voyant les poissons, Océane a eu un peu le dégoût. Béatrice, qui ramassait un papier à côté, lui dit « Viens, je vais t'aider. Moi, ça ne me dérange pas. » Les deux filles prirent le seau et se dirigèrent vers les bébés. Ils lancèrent les poissons aux bébés quand un éclat lumineux attira leur attention. En même temps, elle prit la boîte étincelante. Océane dit « On a trouvé le troisième coffre! » Et il était caché dans le nid des bébés. Les chats brillants et les Zacharie se rassembla autour du coffre. Encore une fois, une lettre était écrite. On pouvait lire « Voici mon troisième présent. Une plume pour te dire que tu es libre d'aimer ce que tu veux et d'être qui tu es. La différence fait la beauté dans ce monde. » Les enfants n'avaient jamais vu une aussi belle plume. Encore une qui déposa dans leur sac. Au loin, on voyait une lumière. Et Mani dit « Mais qu'est-ce que c'est? » Taïa dit « C'est près de la maison de Madame la Fée. » Les enfants se dirigeaient vers la section de la forêt. La porte de la fée brillait de plein feu. Ryan dit « On doit toucher la porte. J'en suis sûre, c'est un signe. » Il remarquait que des boîtes étaient près de l'arbre. « Empilons-les pour faire un escalier. » Milan et Ellie dit « On va t'aider. » Et tous les enfants se passaient les boîtes, une à une. Imani, qui est très flexible grâce aux nombreuses roues qu'elle fait, monta et toucha la porte. Dès que ses doigts toucha la porte, le quatrième coffre apparut. Taïa le prit et l'ouvrit. Une lettre était écrite. « Voici mon dernier présent, de la poudre de fée, pour que vous gardiez toujours la magie dans votre cœur. » Le géant Boum Boum était ému. « Voilà, vous avez tout trouvé. » Le vent se leva et un tourbillon apparut.
Le roi fée, le roi fée. Voilà, mes chers amis, il est maintenant l'heure de s'envoler vers la maternelle. J'ai fait venir des chats magiques pour vous accompagner durant cette nouvelle aventure. Vous pourrez mettre mes cadeaux dedans et quand tu as de la peine, tu me serras contre toi et je serai avec toi de nouveau. Les enfants remerciaient le roi et tous ensemble referma les yeux et revenus tout d'un coup au CPE pour recevoir ce chat magique.